Merci beaucoup Nicolas de m'avoir amené dans ce pays. Car depuis que je suis arrivé, je me sens tellement très bien dans ma peau. Et je suis tellement bien à côté de toi. Tout est vraiment clean, dans ce pays. Oh ma chère, rendons simplement toute la gloire à Dieu. Moi aussi, je bénis vraiment le Seigneur que tu aies pu finalement venir chez moi, ici dans ce pays. En tout cas, je me sens tellement heureux, et comblé depuis ton arrivée. Ah, merci beaucoup Nicolas. Cela me fait énormément plaisir. Pas de quoi Mélissa, tu restes, et tu demeuras, ma reine. Je t'aime, et je t'aimerai pour toujours. Merci beaucoup Nicolas, moi aussi je t'aime, et je t'aimerai pour toujours. Franchement, elle n'est pas du tout mal la femme, que mon petit frère avait ramenée du pays récemment. Je sais que mon petit frère n'est plus dans la maison, et qu'il est déjà parti au boulot. J'irai voir sa femme au salon, afin de lui proposer qu'on aille se promener un tout petit peu dans la ville. Allez hop, c'est parti. Franchement, ce que je ne comprends pas dans ce pays, c'est qu'il y a tout. Mais les gens n'ont vraiment pas le temps de profiter de tout ce qui les entoure. Par exemple, mon mari n'est jamais là. Il ne fait que travailler à longueur de journée. Le soir, quand il rentre, il n'a même pas le temps de poser ses regards sur mes yeux avant de s'endormir. Il est tout le temps fatigué dans la semaine. Il y a que le week-end qu'on arrive à se détendre un tout petit peu et à passer du bon temps ensemble. Franchement, pour ma part, je trouve ça un tout petit peu dommage. Je croyais en arrivant ici qu'on allait continuer à passer du bon temps ensemble, comme pendant ses vacances, qu'il venait passer dans mon pays d'origine. Malheureusement, je pense que cette vie ne sera pas possible avec lui. Car il n'aura jamais le temps pour moi en quelque sorte. Je me sens tellement seule et triste aujourd'hui. Je n'ai même plus d'amis à qui parler. Tous mes amis me voient, maintenant, depuis mon arrivée dans ce pays, comme un portefeuille magique, qui crachait de l'argent, à tout va. Tu appelles quelqu'un au pays, la seule chose que la personne te demandera, est de lui financer un peu d'argent. Il ne s'inquiète même pas pour ta vie, ni de comment tu vivais là-bas. Si tu leur expliques que tu n'avais pas de sous, c'est fini. Tu venais toi-même de te jeter dans la gueule du loup. Plus personne ne voudra encore parler avec toi. C'est quand même incroyable et déplorable ce qui se passe de nos jours. Bon, courage Mélissa, ça va aller. Il faut quand même que je commence à me bouger, afin de me trouver un job à faire. Je reste positive, quoi qu'il arrive. Je suis une femme battante, et jamais je ne me laisserai abattre par cette situation qui se présente aujourd'hui devant moi. Ah, il me semble que le grand frère de mon mari arrive. Coucou Mélissa, ça ne te dirait pas qu'on aille se promener un tout petit peu dans la ville, histoire que je te montre un peu comment les choses se déroulaient ici? Avec grand plaisir, grand frère Lorenzo. Cela me ferait énormément de bien. Tu m'étonnes. Allez, on y va? Oui grand frère, j'arrive, on y va. Parfait. Oh ma femme, que serait-elle en train de faire à la maison maintenant? C'est sûr qu'elle serait peut-être en train de dormir. J'ai hâte de vite rentrer à la maison afin de pouvoir discuter un peu avec elle ce soir. Car elle me manque énormément. Alors, comment trouves-tu la ville ici? Je la trouve vraiment magnifique grand frère. D'accord. Tu sais, fais-moi juste confiance. Et je te montrerai tous les recoins de cette ville, afin que tu ne puisses pas te perdre quand tu sortiras toute seule. D'accord, ça marche, grand frère. Merci vraiment pour votre disponibilité, et pour votre initiative. Cela me fait énormément plaisir. De rien Mélissa, c'est normal. J'avais une question à vous poser grand frère. Avec plaisir Mélissa. Comment avez-vous fait pour pouvoir commencer à travailler depuis la maison? Car j'aimerais bien que mon mari ait du temps aussi pour moi, et qu'il me fasse connaître aussi les tréfondeurs de cette ville. Tu sais, je me suis juste mis à mon propre compte, c'est pour cela que tu me vois très souvent à la maison. D'accord, grand frère. Pouvez-vous aider mon mari aussi à se mettre à son propre compte, afin qu'il puisse désormais trouver du temps, et rester à la maison? Ah,
c'est pas mal ton idée. J'en parlerai avec lui, quand il sera de retour du travail. Parfait, s'il pouvait commencer à travailler depuis la maison, cela me ferait énormément plaisir. D'accord, ça marche. Tu sais, même s'il n'avait pas le temps de te montrer, et de bien t'expliquer les choses, moi je suis là, et tant que je serai disponible, je m'occuperai de toi, et je prendrai très bien soin de toi. Car ce n'est pas pour rien, que la nature a fait en sorte que mon petit frère ait une femme avant moi. D'accord, merci énormément pour votre générosité. Je n'avais jamais vu un homme comme cela, auparavant. Merci beaucoup pour ce compliment. Cela me va droit au cœur. Pas de quoi grand frère, c'est normal. Waouh, grand frère, je n'avais jamais vu un endroit aussi merveilleux comme celui-là. Mon mari et moi n'étions jamais venus ici auparavant. Tu m'étonnes, Mélissa, ne t'inquiète pas du tout. Je te montrerai tous les recoins que tu n'avais jamais visités avec ton mari. D'accord, ça marche, grand frère. Cela me fait énormément plaisir. Tu sais, Mélissa, parle-moi un peu de toi, j'aimerais bien te connaître davantage. Que faisais-tu un petit peu quand tu étais encore dans ton pays d'origine ? Vous savez, quand j'étais dans mon pays d'origine, j'étais une grande couturière. J'avais mon salon, et je gagnais très bien ma vie. Ah d'accord, ça marche, et qu'est-ce qui t'avait fait venir ici ? J'ai tout abandonné à cause de ton petit frère. Je l'aimais énormément et j'avais envie de passer tout le restant de mes jours avec lui. Voilà maintenant, qu'il n'est pas du tout disponible comme moi, je le voulais depuis mon arrivée, dans ce pays. Je ne savais pas du tout qu'il travaillait comme ça ici. Parce que, quand il venait en vacances au pays, on profitait énormément, et on s'éclatait comme pas possible. Il était tout le temps disponible pour moi, et on croquait notre vie à plein dents. Et oui, tu sais Mélissa, ce n'est pas du tout facile ici. Si tu veux vraiment avoir un tout petit peu de temps pour ta famille, tu serais obligé d'entreprendre, ou de créer quelque chose. Sinon tu n'aurais jamais de temps réel pour la famille, à part les grandes vacances, et les congés. En plus de cela, tu serais tout le temps fatigué. Et oui, ça, je l'ai finalement compris. Je le remarque déjà. Par exemple, vous gérez votre temps comme vous voulez, et vous avez beaucoup plus de temps disponible, que mon mari. Exactement Mélissa. Tu sais, je ferai des recherches prochainement pour que tu puisses trouver un job, dans ce que tu faisais auparavant au pays. Cela me ferait énormément plaisir, grand frère. D'accord. Dis-moi, ça ne te dirait pas qu'on aille manger un bon petit côtelette dans l'un des restos de la ville ? Oui, grand frère, avec grand plaisir. Tu sais Mélissa, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite vraiment pas à me le demander. Je pourrais même t'aider, financièrement si tu veux, car cela ne me dérange absolument pas. D'accord, merci beaucoup, grand frère. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, tu peux me tutoyer. Et vraiment m'appeler par mon nom. D'accord, Lorenzo. Pas de quoi Mélissa. Dis-moi, Lorenzo, c'est quoi ton genre de femme, s'il te plaît ? Tu sais, j'aime bien les femmes potelées, comme toi. Et qui ont une belle finition. Si je pouvais trouver une autre fille comme toi, cela me ferait énormément plaisir. Car j'adore tellement tes beaux yeux, et ta manière de sourire. Ah, merci beaucoup, Lorenzo. J'espère bien que tu en trouveras une comme moi un jour. Car je suis vraiment unique, en mon genre. Tu m'étonnes, en tout cas je l'espère bien. Enfin sortir du boulot. Je vais pouvoir voir ma moitié tout à l'heure. Ah. Je pense que Nicolas ne t'aidera pas à rentrer à la maison. D'accord, ça marche, Mélissa. Surtout, ne dis rien à ton mari, par rapport à tout ce qu'on avait fait aujourd'hui. Sinon il serait très jaloux, et ne serait pas du tout content. D'accord, Lorenzo, j'ai bien compris ton message. Je ne lui dirai rien quand je rentrerai à la maison. Parfait, ça marche. J'ai réussi mon pari aujourd'hui, cette petite Mélissa finira par tomber dans mon panneau. C'est sûr et certain.
Je ne m'inquiète même pas du tout, pour la suite des événements. J'ai vraiment hâte qu'on se cotise davantage, et qu'on se mette ensemble. Tu n'as pas de réelle situation, et c'est toi qui cherches femme, et qui la ramène à l'étranger. Voilà l'homme, que j'avais toujours rêvé. Un homme attentionné, qui a vraiment du temps pour moi, et à qui, je pourrais partager mon quotidien. Franchement, il est pas mal quand même, ce Lorenzo. Très beau gosse, il est tellement gentil, aimable, et très attentionné. En plus de cela, il a beaucoup de flouss. C'est un homme d'affaires, qui n'arrête pas de voyager. Quelle femme n'aimerait pas profiter d'une fortune pareille? Mais bon, c'est le grand frère à mon mari. Et je ne veux surtout pas m'aventurer dans ce jeu. Alors ma biquette, comment elle a été ta journée aujourd'hui? Oh, tu sais chérie, rien de spécial. J'ai passé ma journée à dormir et à regarder la télé. Parfait Mélissa, alors avec Lorenzo, ça se passe bien dans la maison? Oui ça va, rien à dire, je le trouve plutôt gentil. D'accord ça marche ma femme. Je m'en vais vite fait voir Lorenzo, pour lui dire que j'étais bien arrivé. D'accord Nicolas. Ça va mon frère, et ta journée cela s'est bien déroulé? Oui ça va bien Lorenzo, un peu fatigué, mais ça va, par la grâce de Dieu. D'accord ça marche. Quoi de neuf? Rien de spécial frère, tout va bien. D'accord. Bon, je m'en vais me changer. D'accord ça marche. Oh, j'ai tellement froid dans ce pays. J'espère bien que mon mari m'autorisera à mettre le chauffage dans la maison. Il me semble qu'il est en train d'arriver vers moi. Tu sais chérie, pourrais-je mettre un peu le chauffage dans la chambre? Car j'ai superbement froid. Mélissa, je t'avais toujours dit qu'on ne peut pas mettre le chauffage n'importe comment ici. Car l'électricité et le gaz coûtent trop cher actuellement. Mais chérie, je ne suis pas du tout habituée à ce froid d'ici. Tu dois faire quelque chose, car je gèle dans cette chambre. Tu sais, je ne pourrais rien te faire d'exceptionnel, tu n'as qu'à mettre une doudoune sur ce que tu as mis. Quoi? Une doudoune dans ma chambre à coucher? Ça jamais. Tu sais, je commence véritablement à en avoir marre de cette situation. Quand j'étais dans mon pays auparavant, je n'étais jamais confronté à ce genre de problème. Comment pourrais-je dormir dans le froid, à côté de toi comme cela? Pourquoi tu ne m'avais pas dit quand j'étais au pays, que tu n'avais pas assez de moyens pour me prendre en charge, dans les débuts? Ne sais-tu pas que la femme coûte un peu cher? C'est à moi que tu parles comme cela? Tu vas pas quand même me dire que la vie ne coûte pas très cher ici. Tout a augmenté, du coup, je ne pourrais plus permettre certaines choses. D'accord ok. Waouh! Qu'est-ce que je venais d'entendre comme cela? J'irai défendre tout de suite ma future femme. Tu sais Nicolas, à partir d'aujourd'hui je m'occuperai des factures de gaz de la maison. Tu peux maintenant laisser le chauffage à fond, en partant au travail le matin. D'accord merci beaucoup Lorenzo. Merci de me décharger un tout petit peu dans les charges. De rien mon petit frère, c'est normal. J'irai aussi dire la même chose à ta femme si tu me le permets. Oui avec plaisir Lorenzo, elle est dans la chambre. Ok parfait. Waouh, depuis quand mon grand frère Lorenzo a-t-il changé, comme cela? Je suis particulièrement très surpris, par rapport à la décision qu'il venait de prendre. Comme je te le disais, voilà un peu le changement qu'il y aura dans la maison. Oh merci beaucoup Lorenzo d'être là pour moi, merci vraiment de me sauver du froid de la main de mon mari. Oh, pas de quoi, belle femme. Tu ne mérites du tout pas cela. Tu peux maintenant mettre le chauffage dans la chambre et te reposer tranquillement. Bonne soirée à toi et à demain. Merci beaucoup Lorenzo, bonne soirée à toi aussi, et à demain.
C'est quand même incroyable, ce que j'étais en train d'observer depuis des semaines, chez mon voisin. À ce que je sache, je ne savais pas que Lorenzo avait une copine auparavant, mais comment cela se fait que je le vois très souvent aujourd'hui avec une fille? Cette fille n'est-elle pas la femme de son petit frère à la base? Je vais directement aller voir Nicolas, pour lui poser quelques questions par rapport à cela, car je ne comprends plus du tout ce qui se passe. Je n'ai du tout pas envie que cette fille vienne choper celui que je désirais secrètement dans mon cœur. Lorenzo est à moi, et à personne d'autre. La partie 2 de cette vidéo arrive. Soyez patients, et restez connectés, chers frères et sœurs en Christ. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous garde. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.